Ok. Une autre vidéo où je suis assis dans mon véhicule en train de tuer du temps. Dans mon désir de créer du contenu de façon régulière, comme par hasard, il m'arrive de rencontrer des gens qui m'emmènent des idées pour créer du contenu. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec un homme qui me disait à quel point sa vie était misérable, que sa vie de couple était misérable. Puis moi, présentement, je suis célibataire, right? Puis en l'écoutant parler, je me suis presque trouvé chanceux d'être célibataire. Um, Puis la réflexion que j'ai faite, je me suis dit, je dois pas être le seul à me sentir comme ça. Pour ceux qui croient en Dieu et aux Écritures bibliques en particulier, dans la Genèse, Dieu, Yahou, a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc, il a donné à Adam une compagne de route, Ève, right? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que souvent, on pense que être seul, c'est pas une bonne chose. Mais en même temps, moi, en l'écoutant parler, lui, ce que moi, j'ai compris, c'est que être mal accompagné, c'est encore pire que d'être seul. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que lui m'a dit et des difficultés que les hommes rencontrent sur leur chemin dans leur vie de couple, ok? Je sais que de ces temps-ci, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de la communauté Red Pill ou bien de la manosphère qui font les louanges de la vie de célibataire. Moi, aujourd'hui, c'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux plutôt vous parler de l'état d'esprit qu'en tant qu'homme, je crois qu'il est nécessaire d'entretenir. Donc, je vais commencer comme ça. Dernièrement, j'ai vu une vidéo qui parlait de loyauté, ok? Puis, je trouvais que c'était intéressant. Pourquoi? Parce que la loyauté, c'est pas juste quelque chose qui est relié à une relation de couple. Il y a toute la loyauté que tu t'offres à toi-même. Puis, je pense qu'au-delà de la loyauté que tu dois avoir avec la personne à qui tu es en relation, il y a toute cette loyauté que tu dois t'offrir à toi-même de façon à avoir une vie équilibrée. Soyez loyal à votre discipline. Fixez-vous des objectifs et respectez ce que vous devez faire. Ça va forger votre personnalité. Soyez loyal à votre budget. Vous vous étiez dit, sur mon salaire de cette semaine, je vais payer mes factures, je vais me payer tant et je vais avoir un budget. Soyez fidèle au budget que vous vous êtes alloué pour vos dépenses hebdomadaires. Dépensez-en pas plus. Soyez loyal à votre self-esteem. Il y a des choses que vous ne devriez pas accepter, que ce soit des autres, que ce soit de vous-même. Il y a des gens qui, parce que vous êtes disponible pour eux, pensent qu'ils peuvent vous manquer de respect. Soyez loyal à vous-même. Ne tolérez pas ce que vous ne voulez pas tolérer sous prétexte que cette personne est dans ma vie. Excusez-moi, mon téléphone a sonné. Ne tolérez pas des choses que vous n'accepteriez pas autrement d'une autre personne sous prétexte qu'une personne est dans votre vie depuis longtemps et vous lui donnez un passe-droit. Soyez fidèle à Dieu. À la fin de la journée, là, surtout pour nous les hommes, parce que ce message s'adresse particulièrement aux hommes, vous ne devez rien à personne. Toi là, qui m'écoutes, là, tu dois absolument rien à personne. La seule personne à qui tu dois avoir une loyauté absolue, c'est envers Dieu. Tu es son serviteur,
Tu as probablement un purpose que tu dois respecter et c'est la seule chose que tu dois te permettre de suivre aveuglément. Pas une femme, pas ta mère, pas ton père, pas tes enfants. Oui, tu as des responsabilités envers les gens que je viens de citer, right? Tu as une certaine responsabilité envers eux. Si tu es un père de famille ou si tu as dit à une femme que j'allais être là pour toi. Mais à la base, tous ces gens, right, ne vont te respecter que sous la seule principe que toi, tu te respectes toi-même. Au-delà de ça, tu vas perdre toute crédibilité. Donc, pour pas faire une vidéo trop longue, OK? Moi, ce que j'ai compris, là, c'est que dès ces temps-ci, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Et ils sont en relation de couple. Mais à travers les années, ils se sont perdus à vouloir faire plaisir à la personne qui avait en face de eux et non à eux-mêmes. Donc, ils se sont sacrifiés, eux, pour pouvoir faire plaisir à une femme. Je dis pas ça en pensant que je suis meilleur que les autres, OK? Parce que nous, les hommes, ça, c'est le genre d'erreur que nous, on a tendance à faire. Pourquoi? Parce que on est programmé pour défendre, bâtir, protéger. Ce sont des réflexes tout à fait normaux pour nous. Mais à un moment donné, pour être capable de faire ça, il faut être capable, d'après moi, encore une fois, se mettre en premier. Et une des meilleures façons de se mettre en premier, c'est à travers le self-respect, mais c'est en mettant Dieu en premier. Parce que Dieu, lui, va te dire exactement ce que tu dois faire. Si tu prêtes attention, puis si tu fais le silence. Donc, cet ami qui m'écoute, là, il va probablement voir ma vidéo. Je te souhaite le meilleur de ce monde. Sincèrement, moi, je t'aime beaucoup comme ami, puis je trouve que ce serait bon. J'aimerais pour toi que tu reprennes contrôle sur ta vie. Puis ça dépend que de toi. Et pour les autres hommes qui, eux, sont célibataires présentement et qui se disent « Moi, James, je veux pas mourir tout seul. Là. J'aimerais ça avoir une compagne, quelqu'un pour faire le restant de mon chemin avec elle. » Ce que je vous dirais, c'est que pour arriver à cet objectif-là, il va falloir que vous vous mettiez en priorité. Il va falloir que vous ayez un sens précis de votre vie, que vous ayez une direction claire, puis que votre vie soit bien enracinée dans des valeurs qui font du sens. Je ne crois pas qu'il y ait une femme qui va vouloir être avec vous si votre vie est complètement désorganisée. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Bref, je vous souhaite de vous prendre en main. Ayez pas peur d'être égoïste puis de prendre soin de vous. Mettez-vous en priorité. On vit dans une société qui est en train de nous dire que être égoïste, se mettre en priorité, c'est d'être selfish. C'est faux. Tu ne pourras pas aider ton environnement si ton verre est vide. Tu ne pourras pas aider ton environnement si tu n'as pas d'énergie. Rappelle-toi que quand tu vas mourir, là, juste après tes funérailles, tu sais, le souper qu'on fait là, quand tu es mort, tout le monde se réunit, boit un café, mange des sandwichs, etc. Ben, tout de suite après ce party-là, là, les gens commencent à t'oublier. T'es mort. 2 semaines plus tard, la vie a repris son cours. Il y a quelques personnes qui vont probablement se rappeler de toi. Si tu as laissé un héritage, de l'argent, une maison, des entreprises, des actions d'entreprise et tout, il y a des gens qui vont probablement se rappeler de toi à chaque fois qu'ils vont dépenser ton argent au XY ou ils vont bénéficier de ce que toi t'as laissé comme héritage. Mais basically, toi, t'es mort. Donc, il est important de vivre pour soi-même. Les mecs, s'il vous plaît, prenez soin de vous. C'est vraiment important. Ne vous laissez pas vieillir avec des regrets
qui vont vous troubler jusqu'à la fin de vos jours. Anyways. Yo, moi, là, j'ai un blog. Vous pouvez aller voir le contenu. Je crée beaucoup de contenu de ces temps-ci. Puis avec le temps, je commence à remarquer que j'aime ça. I love you guys very much. S'il vous plaît, prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Merci.